Welcome back to Learning is Fun with Dr. Jen. Today we will tackle the subject of anaphylaxis. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de l'anaphylaxie. Anaphylaxis is a sudden onset of signs and symptoms involving more than one body system within minutes to a few hours of exposure of an allergen. L'anaphylaxie est une apparition soudaine de signes et symptômes impliquant plus d'un système corporel dans les minutes ou les heures qui suivent l'exposition à un allergène. Symptoms can include, but are not limited to, itching, flushing, urticaria, angioedema, hoarseness, throat tightness, stridor, wheezing, coughing, shortness of breath, abdominal pain, vomiting and or dizziness, collapse or hypotension. Les symptômes peuvent inclure, sans s'y limiter, des démangeaisons, des bouffées de chaleur, de l'urticaire, un œdème de Kinky, un roulement, un serrement de gorge, un stridor, une respiration sifflante, une toux, un essoufflement, des douleurs abdominales, des vomissements et ou des vertiges, un collapsus ou une hypotension. Differential diagnosis is vast and includes acute asthma, acute generalized hives, anxiety, panic attack, syncope, fainting, and choking, or aspiration of a foreign body, as well as other entities. Le diagnostic différentiel est vaste et comprend l'asthme aigu, urticaire aigu généralisé, l'anxiety ou une crise de panique, la syncope, le malaise et l'étouffement, l'aspiration d'un corps étranger, ainsi que d'autres entités. The triggers usually are food, medications, or insect stings, but other things can cause anaphylaxis as well. Common food allergens include tree nuts, peanuts, shellfish, milk, and eggs. Les déclencheurs sont généralement des aliments, des médicaments et des piqûres d'insectes, mais d'autres éléments peuvent également provoquer une anaphylaxie. Les allergènes alimentaires les plus courants sont les fruits à coque, les arachides, les crustaceans et le lait et les œufs. The history of the illness usually includes an exposure, then the presence of symptoms within minutes to a few hours after exposure. L'histoire de la maladie comprend généralement une exposition, puis la présence des symptômes dans les minutes ou les heures qui suivent l'exposition. How do you diagnose anaphylaxis? Usually it's by clinical signs and symptoms and physical exam. Comment diagnostiquer l'anaphylaxie? D'habitude, c'est avec les signes et symptômes et l'histoire. There are some labs that you can order in developed countries. It's called a tryptase and some other labs. Il y a quelques examens de laboratoire que vous pouvez demander dans le monde développé. Ils s'appellent tryptase et les autres, but they are not available in our context. Mais ils ne sont pas disponibles chez nous. How do you treat someone who is having anaphylaxis? Comment traiter quelqu'un qui a l'anaphylaxie? Premièrement, il faut considérer les ABC, airway, breathing, circulation, la voie respiratoire, la respiration et la circulation. If the patient is having difficulty breathing, you may need to assist with intubation and mechanical ventilation if that is available. If not, you can use a bag and mask to ventilate the patient until the medicines can help with decreasing the effects of the anaphylaxis. Si le patient a des difficultés à respirer, vous devrez peut-être l'aider à s'intuber et utiliser la ventilation mécanique si celle-ci est disponible. Sinon, vous pouvez utiliser un sac et masque comme embout pour ventiler le patient jusqu'à ce que le médicament puisse aider à diminuer les effets de l'anaphylaxie. After making sure the patient is breathing okay and that the oxygen saturations are acceptable, determine whether or not you need to give IV fluids to combat some of the distributive shock symptoms such as hypotension. After tending to the ABCs, these are some of the medications you can give. Après vous êtes assuré que le patient respire correctement et que la saturation en oxygène est bonne, déterminez si vous devrez ou non lui administrer des fluides par voie veineuse pour combattre certains des symptômes du choc distributif
telles que l'hypotension. Après avoir pris soin de les baisser, voici quelques-uns des médicaments que vous pouvez administrer. Une autre chose à faire avant d'administrer des médicaments est d'éliminer l'exposition si nécessaire. Par exemple, si un patient fait une réaction anaphylactique à un médicament ou à un produit sanguin administré par voie veineuse, arrêtez immédiatement la perfusion. One more thing to do before giving medication is to remove the exposure if needed. For example, if a patient is having an anaphylactic reaction to an IV medication or blood product, stop the IV infusion immediately. Le traitement de base de l'anaphylaxie est l'épinéphrine, également connu sous le nom d'adrénaline. Vous devrez administrer ce médicament le plus rapidement que possible. The mainstay of treatment for anaphylaxis is epinephrine, also known as adrenaline. You must give this medication as quickly as possible. D'autres médicaments peuvent être administrés en plus de l'adrénaline, notamment des corticostéroïdes systémiques et des antihistaminiques type H1 et H2. Vous devrez hospitaliser le patient après l'avoir stabilisé au service des urgences en raison du risque de réaction biphasique. Other medications you can give in addition to adrenaline include systemic corticosteroids and antihistamines type H1 and H2. You should hospitalize the patient after stabilizing them in the emergency department due to the risk of a biphasic reaction.